Ça amène une seconde question, si vous le voulez bien, Alexandre Satchenko. C'est est-ce qu'aujourd'hui, je peux acheter ma maison ou mon appartement en bitcoin? Est-ce que je peux acheter une voiture en bitcoin? Alors en fait, sur les monnaies, ce qu'il faut comprendre, c'est que une monnaie est toujours associée à un espace. Le fait qu'on ne puisse pas payer en euros, par exemple, aux États-Unis, ne fait pas de l'euro quelque chose qui n'est pas une monnaie. Pour le bitcoin, l'espace dans lequel on l'accepte, c'est l'espace numérique. Donc ça dépend en fait tout simplement de savoir si le vendeur accepte ou non le bitcoin comme moyen de paiement. Il y a des pays comme le Japon dans lequel c'est un moyen de paiement officiel depuis plusieurs années. En France, vous trouverez plus difficilement un acheteur ou un vendeur qui est capable d'accepter les bitcoins, mais c'est plus une question culturelle en fait. À partir du moment où effectivement on a des gens comme Elon Musk qui vont institutionnaliser ça, qui vont dire bah, moi je prends le risque, voilà, je diversifie ma trésorerie. Et puis d'ailleurs quelque chose de peut-être encore plus intéressant, c'est tout le verbatim qui a conduit à l'investissement d'Elon Musk. Ça vient d'un autre personnage qui s'appelle Michael Saylor, qui est le PDG de MicroStrategy, une autre entreprise qui a été un peu précurseur. Elle a investi 400 millions de dollars dans le bitcoin. Et ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi. Elle a dit, c'est parce que j'ai regardé ma trésorerie, j'ai vu un glaçon qui fondait. Oui. Et donc, j'adopte bitcoin comme actif principal de ma trésorerie. Quand vous avez des boîtes qui mettent 400 millions, puis 1 milliard, puis 1,5 milliard dedans, bah c'est sûr que tout le discours qui consistait à dire, en particulier en France, ça finance le terrorisme et la drogue, ça devient compliqué en fait. On peut voir fondre sa trésorerie, vous avez tout à fait raison, mais ni vous ni moi n'avons jamais vu un bitcoin. Est-ce que vous comprenez que ça pose un problème, mais même psychologique, enfin, oui. Bien sûr, mais c'est en fait les monnaies aujourd'hui, bitcoin ou non, de toute façon, sont en train de se numériser. Quand on échange, on fait un virement, un paiement par carte, on ne voit pas non plus d'euros transiter sur un quelconque réseau. De manière générale, le monde se numérise. Après, c'est le modèle de la monnaie. Il y a la monnaie qu'on va s'échanger par carte bancaire en paiement sans contact. C'est de la monnaie banque centrale. Donc, on l'a vu tout à l'heure avec un modèle où aujourd'hui, on devient fou. Je veux dire, 1/3 des dollars en circulation ont été mis l'an dernier. Ça n'a plus de sens. Il n'y a plus de sous-jacent, il n'y en a plus aucun. Et en face, on a la proposition de valeur de Bitcoin qui est effectivement, je suis limité. Donc, je ressemble plus à un métal précieux. Je suis rare. Donc, j'ai une proposition de valeur qui est de garder une certaine valeur. Vous êtes quand même en train de m'expliquer que selon vous, le bitcoin est plus sûr que le dollar. Je pousse un peu. Mais c'est quoi? C'est le lingot d'or, enfin... Quand on change effectivement un peu de perspective, on s'aperçoit que la bulle, elle n'est pas où on croit. La bulle, elle est plutôt dans l'émission monétaire aujourd'hui qu'elle ne l'est dans Bitcoin. Bitcoin est en fait une sorte de représentation de cette bulle. Parce que, évidemment, dans l'émission monétaire, les gens cherchent des rendements. Cette monnaie, elle ne tombe pas de nulle part. Donc, évidemment, les gens aujourd'hui n'ont plus rien qui n'a des rendements. Sauf quelques actions, on voit Apple qui s'enflamme, etc., qui vaut, en soi, ça ne vaut pas non plus 1000 milliards non plus Apple, quand on analyse. Et en face, il y a aussi Bitcoin qui en profite. Mais Bitcoin n'est qu'un témoin de la vraie bulle. Et la vraie bulle, c'est effectivement quand on aura pris conscience que cette émission monétaire est une fuite en avant collective généralisée. En tout cas, en fait, on a intérêt à ne pas s'en rendre compte. En fait, pour défendre le bitcoin, ce qui est d'ailleurs dans son histoire, vous attaquez le fonctionnement de l'émission de monnaie telle qu'elle existe aujourd'hui. C'est plus une question de diversification. C'est-à-dire on peut avoir un pied dans les deux systèmes pour ne pas prendre de risques. Petit coquin, c'est habile. Alors,